Bienvenue sur la Maison du Père, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons étudier l'homme, le mariage et le jardin. Ceci, bien évidemment, fait part de notre étude de Bible, surtout la création de Dieu. En guise de révision, allons-y à Exode chapitre 20, verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et on en a fait un jour qui lui est consacré. Donc, Dieu fit tout ce qui nous entoure en juste 6 jours. Au premier jour de la création, Dieu créa la lumière qu'il sépare de l'obscurité. Il appela la lumière jour et l'obscurité la nuit. Au 2e jour, Dieu créa ce que nous appelons aujourd'hui le ciel. Au 3e jour, Dieu sépara les eaux d'avec le sol. Il appela les eaux mer et le sol terre. Il créa aussi la végétation. Au 4e jour, il créa les astres, y compris le soleil, la lune, les étoiles. Au 5e jour, il créa tout ce qui se trouve dans le ciel et les mers. Il les bénit et leur ordonna de se multiplier. Au 6e jour, il créa l'homme et la femme à sa propre image. Il les bénit et leur donna l'habilité de contrôler tout ce qui vit sur terre. Au 7e jour, Dieu finit son travail. Il le trouva très beau et donc se reposa. Donc, poursuivons notre révision avec notre pensée et son impact sur notre vie quotidienne. Regardons à présent quelques versets. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Alors, Luc 6, verset 45. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Vous ne direz pas que ce qui est ancré dans votre cœur et dans votre bouche se trouve la langue, qui, on vient de le voir, a un pouvoir singulier. Donc ce que vous dites est ce qui sort de votre bouche, en fait, c'est ce qui est dans votre cœur. Alors, qu'y a-t-il dans notre cœur, à vrai dire? Alors, pour ça, nous allons aller à Hébreux 10, 16, qui nous dit ceci. Mais voici, quelle alliance je vais conclure avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je placerai mes lois sur leur cœur et je les graverai dans leur pensée. Les choses sont inscrites d'abord dans notre pensée. De là, elles vont dans notre cœur, d'où la bouche parle. C'est pour cette raison que Dieu nous demande tout le temps de renouveler notre pensée dans sa parole. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice, vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable.
Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Le renouvellement de notre pensée nous transforme afin de savoir la volonté de Dieu. Regardons encore un autre verset. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 7. Ne sois donc pas surpris si je te dis, il vous faut renaître d'en haut. C'est un fait spirituel qui sous-entend que la christianité, c'est avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas une religion. Cette relation permet de faire des choses avec la foi et non par peur, par contrainte ou quelque chose d'autre. Foi en quoi? Foi dans ce que Dieu a écrit. Lisons maintenant Jean, chapitre 14, verset 6. « Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Pour que la christianité soit un acte de vie, il faille avoir la foi en Jésus. Lisons maintenant 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 et 19. « Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous sommes donc réconciliés avec Dieu, et même si les autres sont dans le faux, la grâce de Dieu vous couvre et donne la possibilité de pouvoir emmener ce frère ou cette sœur à être réconcilié à son tour à Dieu. Il vous faut Jésus afin de ne plus pécher. Il est impossible de tenter sans Christ. Christ nous aide grâce à l'Esprit Saint. Colossiens chapitre 1 verset 16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Nous avons été créés pour lui. C'est quelque chose de très important à comprendre. Nous avons été créés pour lui. Donc, nous devenons tous des esclaves de la justice divine grâce à notre rachat par le sang de Jésus. Ésaïe chapitre 43, verset 7. Oui, tout ce qui porte mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. Encore, on peut voir ici que c'est pour la gloire de Dieu que nous avons été créés. C'est pour cela qu'il nous faut le glorifier en toutes choses. Alors, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux, nous dit Genèse chapitre 1, verset 1. Et on se rappelle que Dieu a deux familles, une céleste et l'autre terrestre. Pour la famille terrestre, qui se compose d'humains, il a fait le mariage et le jardin d'Éden. On se rappelle qu'au 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme. Ah, ok. Allons-y donc à présent à Genèse chapitre 1. Et on va lire le verset 26 jusqu'à la fin en fait. Ok. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux
de toutes sortes sur la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa l'homme de sorte qu'il soit son image. Oui, il les créa de sorte qu'il soit l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourriture toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je vous donne aussi à tout animal de la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut, à ras de terre et à tout être vivant, toute plante verte, pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Dieu, considérant tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. Il y eut un soir et un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu vit qu'il n'était pas bien que l'homme soit seul. Alors il créa la femme, afin que cette dernière l'assiste dans ses tâches. Ces tâches étaient en rapport avec le jardin que Dieu demanda de conquérir. Genèse 2, les versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et de tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil, et pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena à l'homme. Alors l'homme s'écria, voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, sans en éprouver aucune honte. À lire ce verset, nous comprenons clairement que la femme est une aide à l'homme. Elle n'est pas une servante, elle n'est pas la patronne de l'homme, elle n'est pas une gouvernante. Le mot aide ici est utilisé aussi par le Seigneur Jésus lorsqu'il se réfère à l'Esprit Saint. Quand Dieu créa l'homme et la femme, il créa aussi le mariage qui existe que sur la terre. Le mariage est donc un acte permanent. Continuons maintenant. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Les deux ne feront plus qu'un sur terre. Le mariage créé par Dieu n'est que pour ceux qui marchent par la foi, comme nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 15. Lisons. Quant au couple chrétien, voici ce que j'ordonne, ou plutôt ce que le Seigneur lui-même leur commande, que la femme ne se sépare pas de son mari, au cas où elle en serait séparée, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Le mari, de son côté, ne doit pas quitter sa femme. Pour les autres couples, en l'absence d'indication de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un frère chrétien est marié avec une femme non croyante et qu'elle consent à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas.
De même, si une femme a un mari non-croyant et qu'il consent à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car du fait de son union avec sa femme, le mari non-croyant est bien un mari légitime aux yeux de Dieu. Et de même, du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non-croyante est bien une épouse légitime aux yeux de Dieu. Autrement, leurs enfants seraient des enfants naturels, alors qu'en réalité, ils sont légitimes. Mais si le conjoint non-croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. Dieu vous a appelé à vivre dans la paix. Donc, il n'y a seulement que 2 cas donnés par Dieu pour se séparer. Le premier est la mort d'un des conjoints et l'autre l'adultère. Mis à part ces 2 cas, tous les autres sont caducs. Sur la base de ces versets, si un mari ou une femme non croyante se sépare de son conjoint, le mariage est annulé et le remariage interdit. Si vous étiez marié auparavant et que vous ne l'êtes plus alors, vous êtes un ou une divorcé à cause d'un non-croyant. Continuons. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 15. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ceux qui opposent à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Les non-croyants ont un autre jeu de règles et voilà pourquoi ils ne peuvent s'unir avec un croyant, car ce dernier ne suivra que ce que le Seigneur dira. Le mariage est basé sur les pratiques bibliques de l'amour, mais sûrement pas sur les émotions, les convenances ou l'acceptation de la société. Proverbe 18, 22, qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Donc, Dieu veut que chacun de nous se marie. Trouvez une épouse. Suppose que vous cherchez avec un certain nombre de critères. Donc, cherchez avec un certain nombre de critères. Et ces critères doivent être basés sur les principes bibliques de l'amour, la foi, l'espérance, et non sur la couleur ou la nationalité ou le statut social. Le faisant donc, vous obtenez la faveur que Dieu a promise parce que vous vous êtes basé sur sa parole. Alors, le mariage est une bonne chose, quelque chose d'honorable, nous dit Hébreux 13, 4. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. L'adultère casse toute confiance et écrase les fondements de toute relation. Sans confiance, rien ne peut être construit. Romains chapitre 7, verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui la liait à celui-ci. Cela ne s'applique guère si le mari est tué par la femme. Matthieu 19, verset 9. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle est l'une des causes de l'annulation du mariage. Le mariage est un symbole vivant de Christ et de l'Église. Voilà pourquoi
Le mariage est très important aux yeux de Dieu. Lisons à présent Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 32. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettez les uns aux autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette à toutes circonstances à son mari. Quant à vous, maris, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnant de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. La femme doit se soumettre à son mari, et non au mari de quelqu'un d'autre, ou même à son pasteur, à moins que le mari ne soit en train de demander des choses qui sont contraires à l'éthique, aux lois chrétiennes. Le mari doit aimer sa femme sans condition, et non la femme d'autrui. Paul ici compare le mariage à l'Église et à son fonctionnement. Dans ce passage, si on arrive à comprendre, il y a plein de problèmes de couple qui peuvent se résoudre juste par la compréhension de cette partie. Amen. L'être humain a été créé pour faire du bien. Lisons Jacques, chapitre 4, verset 17. Or, qui sait faire le bien et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. Faisons le bien en toute occasion. Proverbe 3, chapitre 3, verset 27. Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. L'habilité de faire du bien nous oblige à le faire en tout temps et à tout moment. Le bien que nous faisons doit se faire par la foi. Faire du bien aux autres est un privilège. On dirait le plus grand privilège de l'espèce humaine. Rappelons-nous du verset qui nous demande de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera rajouté. Dieu prend soin de vous et votre devoir est de prendre soin des autres et de retirer la peine sur la terre. Nous devons élever Dieu sur la terre, secourir ceux qui sont dans les soucis de la vie, les conforter, les délivrer de ce qui leur est fait dans le faux, leur pourvoir ce qui leur manque et au-dessus de cela, leur enseigner la parole de Dieu, c'est-à-dire la loi de liberté, du salut et de la connaissance. Si vous avez la possibilité de le faire et que vous ne le faites pas, alors vous péchez contre vous. L'humanité est celui-là même qui vous a fait. Si vous le faites au contraire, cela vous fera plus ressembler à Christ parce que vous pourriez être le seul Christ
que certaines personnes verront ici-bas. Alors, soyons prudents. Que Dieu vous bénisse.